Comment récupérer son ex? Oh, 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 cette question, elle est dure. Elle est dure. Je compatis totalement avec ta douleur. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu as perdu cette personne. Et c'est une douleur excessivement difficile à ressentir. C'est comme perdre quelqu'un. C'est comme perdre un proche. C'est un deuil, hein. La douleur d'une rupture, c'est un deuil. Alors, quelle est la meilleure solution si cette personne a arrêté de vouloir être en relation avec toi? Quelle est la meilleure solution, il faut que tu me crois, pour que ça marche plus tard, ou que ça marche plus tard pour toi, ou que ça marche pour vous plus tard? Quelle est la meilleure solution? La meilleure solution, je vais te le dire. Tu l'oublies. Tu l'oublies. Tu oublies, tu fermes cette relation. C'est obligé. Je sais que ça fait hyper mal. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu une boule au ventre. Mais c'est totalement vrai. Tu dois casser la relation. La rupture a été actée. Tu ne supplies pas, parce que là, c'est vraiment, tu perds ta confiance, tu perds ta valeur de toi, ton estime de toi, donc tu ne supplies pas. Tu n'envoies pas de message, rien. Tu n'envoies rien. Si la personne ne t'a pas bloqué, tu la mutes partout. Tu mutes tous ses amis. Tu mutes tout, ok? Et il va falloir que tu acceptes que pendant 2 semaines, 3 semaines, tu vas avoir du mal à faire des choses. Tu vas avoir du mal à faire des petites actions du quotidien. C'est normal. C'est totalement normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de supplier, d'être dans la supplication. Tu ne peux pas supplier. Tu ne dois pas supplier. Et si tu supplies, ça montre encore plus que tu étais dépendant émotionnellement. Est-ce que les grands hommes qui t'inspirent sûrement, est-ce que tu les verrais supplier pour une femme? Est-ce que tu trouverais ça beau? Est-ce que tu trouverais ça respectable, hein? Je sais que tu as l'impression que cette personne, c'est la personne de ta vie, que tu voulais faire ta vie avec elle, que tu étais avec une fusion, que ce n'est pas possible en fait qu'elle s'en aille. C'est pas possible. Calme-toi. Tout le monde est humain, tout le monde ressent ça. C'est quelque chose qui va te forger plus tard. Mais pour que ça te forge, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu arrêtes. Pas de supplication. C'est fini. Elle a décidé d'arrêter. Tu arrêtes et tu l'oublies. Et tu deviens une nouvelle personne. Les premières semaines vont être très dures. Et ensuite, tu vas utiliser cette angoisse, cette énergie pour devenir une meilleure personne. Pour devenir plus indépendant. Ok ? Imagine-toi, tu es le personnage principal. On te voit dans une histoire. Est-ce que tu veux voir le personnage qui vient de se faire quitter supplier jusqu'à la fin de ses jours et mourir? Non. Tu veux voir quelqu'un qui rebondit, qui devient plus fort, et où peut-être après, il revoit cette personne, mais quand il a complètement oublié en fait. Tu ne peux pas aussi t'améliorer en pensant à elle. C'est pas possible. Okay? Si tu penses à elle quand tu t'améliores, tu restes dans l'attente. Et là, ça va encore plus te tuer plus tard. Tu vois, c'est comme si tu essayais de... C'est comme s'il y avait un compte à rebours de l'explosion. Non, toi, tu veux éviter l'explosion, tu coupes la mèche. Tu vas pas attendre, mettre le feu et que ça avance un petit peu jusqu'à ce que ça arrive à la bombe. Non, toi, tu coupes la mèche complet. Tu veux pas que ça explose. Donc, tu arrêtes. La personne est morte. La relation est morte. Alors, la personne n'est pas morte, mais la relation est morte. Il faut que tu comprennes ça. Et limite, dans ta tête, tu te dis la personne est morte. Ok ? La personne, si jamais tu dois refaire quelque chose avec elle, tu refais autre chose. Tu enlèves tous les habitudes que tu avais. Tu dois tout refaire. Tout refaire. Il doit y avoir à nouveau un jeu de pouvoir parce que la personne sait si elle t'a quitté, elle sait qu'elle a l'avantage, elle a le dessus en fait. Elle le sait. Donc, tu dois changer et tu dois lui montrer que tu as changé. Mais sauf que pour ça, tu ne dois pas être dans cette attente. Donc tu dois oublier. Et pour oublier, pire solution d'aller voir quelqu'un d'autre, c'est vraiment la pire solution possible. Tu dois te recentrer sur toi-même, recentrer sur tes valeurs, recentrer sur ton travail, recentrer sur ton indépendance émotionnelle, physique, tout ce que tu veux. Et ensuite, après coup, ça prend des mois aussi. Hein. Il ne faut pas croire qu'en 2 semaines, c'est que ça change. Hein. Tu ne vas pas renvoyer un message 2 semaines après. Non, ça dépend de la relation. Mais moi, je dirais, pour une relation de 6 mois, c'est au moins 3 mois. Pour une relation d'1 an, c'est 6 mois. Et pour une relation de plus de 3 ans, 4 ans, c'est plus
1 an, voire 1 an et demi. Hein, ça prend énormément de temps. Et pour changer, ça prend du temps. Parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a plein de choses. Et c'est plus vous étiez addict aux habitudes, plus que à la personne en elle-même. Donc, retiens bien ça. Si elle t'a quitté, oublie-la. C'est un deuil, c'est une mort, oublie-la. Avance, basta, ok? Et reviens plus fort.